Bonsoir à toutes et à tous, amis modélistes. Eh bien, on va finir la présentation des 6 derniers numéros, donc les numéros 108 à 113 de la collection de la P16 d'Altaïa. Et après, on fera le montage des 18 numéros que j'avais en retard. Donc voilà. Alors, le numéro 108. On va parler du Transatlantique Express, un train traversant l'Atlantique. C'est ce que pouvaient croire les voyageurs pressés de gagner New York en ces temps d'avant l'avion. Arrivés au Havre ou à Cherbourg, il fallait se rendre à l'évidence. Un bateau les attendait. Et donc on passait du train au bateau pour traverser l'Atlantique. Là, on a les décompositions des trains qui allaient jusqu'au bord de l'Atlantique pour emmener les voyageurs avec des voitures État. La gare maritime, une carte postale de la gare maritime de Cherbourg. Où les trains emmenaient les voyageurs pour qu'ils puissent prendre après le bateau pour traverser l'Atlantique. À bord de la légendaire 241P, nous allons parler des automotrices électriques. On a une belle photo d'une automotrice électrique type MIDI, avec là le diagramme. Donc voilà, nées dans l'univers des transports urbains, les automotrices électriques remplaceront les locomotives et les trains. En France, cela démarre en 1912 et se passe lors de la création de la SNCF. Donc un petit article sur les automotrices. Le montage de la 241 P16, le numéro 108, il est là. Le numéro 108, le voici. Donc, il se présente comme ceci. Et là, en fait, on va finir de monter tout le bogie. Donc, on va finir de monter toute la tringlerie de frein, la timonerie de frein. Et on va le fixer définitivement à l'arrière de notre tender. Le tender commence à ressembler à quelque chose d'assez sympa. Donc voilà pour le numéro 108. Ça va être un numéro assez intéressant puisqu'on va fixer définitivement notre bogie qui sera très jolie, je pense. Donc voilà, je fais un petit peu de rangement dans mes numéros, c'est un peu le bazar. Voilà. Le numéro 109. On va partir en Inde et on va parler du réseau indien. Avec au moins 4 écartements différents, le réseau indien a cependant évité une séparation physique entre ces réseaux, comme en Argentine ou en Australie, où le pays a su garder l'unité et la cohérence de son fascinant chemin de fer. Donc voilà une photo d'un train indien avec une machine à vapeur type 220. Donc voilà, là on a une photo d'une machine à vapeur du type Pacifique, d'une type 231, et là d'une machine diesel type A1A, A1A, comme on pouvait en avoir en France. On parle des vitesses, là on a la photo du réseau indien là en 1967. Les cohérences dans la pluralité des écartements, puisqu'un réseau avec 4 écartements différents, il avait des voies de 762 mm et des voies larges avec un écartement de 1,67 m. Donc très complexe. On continue à bord de la légendaire 241P de parler des automotrices, mais on va parler des automotrices spéciales. Notamment des Z3800 de la SNCF qui ressemblait à ceci et qui pouvait rouler à une vitesse de 170 km/h. Donc pour l'époque, dans les années 30, assez performant, et c'est d'ailleurs une automotrice spéciale type Z3000 qui a
était utilisé pour les premiers essais du TGV. Donc le numéro 109, on remonte un flanc de bogie, donc comme dans les précédents numéros, puisque là on va monter le deuxième bogie. Donc ben pareil, hein, je ne vais pas refaire les vidéos, puisque ça doit être le même que le numéro 180, 96 ou 97, je ne sais plus. Donc voilà, avec les pièces métal et plastique. Donc voilà pour le numéro 109 qui se présente comme ceci. Là, c'est les numéros là. Ces numéros là, je vais les passer. À la rigueur, je ferai mixte sans le. Je regarderai les deux numéros qui correspondent et puis voilà. Donc le numéro 110. Le courrier numéro 1. On va partir en Russie. On va parler. L'histoire de la Russie est faite de trains roulant dans la neige de Sibérie ou sur la glace du lac Baïkal. Mais ce train-ci n'est pas rentré dans l'histoire du pays par la grande porte car c'est un train direct transportant des voyageurs discrets. Donc une photo du train courrier numéro 1 qui transportait des voyageurs très discrets. On a une photo là du train du Tsar qui a déraillé en 1888 pour cause d'excès de vitesse, tuant 21 personnes. Oula, d'accord. Oui, les trains courriers, c'était les trains royaux, les trains royaux qui transportaient les tsars. C'est pour ça qu'ils étaient très discrets. Toujours à bord de la légendaire 241P, on va toujours parler d'automotrice, mais des Z5100, les petits gris. Donc voilà, avec là le diagramme et une photo de l'intérieur. Le numéro 110, on continue de monter le bogie, donc avec les montants latéraux, les traverses, pour pouvoir après fermer le bogie complètement. Donc pareil, le même numéro que les précédents. La procédure est la même. Numéro 111, le Super Chief. Aux États-Unis, la Santa Fe, cette locomotive est très populaire et doit son surnom de Warbonnet au fait que sa décoration a été inspirée de la coiffure à plumes que les Indiens abordaient lorsqu'ils étaient sur le sentier de la guerre. Donc les grosses locomotives diesel F7 Super Chief qui roulaient à des vitesses modestes de 100 km/h, pas très rapide, mais qui pouvaient quand même faire avec les plaines des Rocheuses des pointes à 140. Et une carte du réseau. On continue de parler des voitures à bord de la légendaire 241 P16. Là, on va parler de nos voitures UIC. Les voitures UIC, Union internationale des chemins de fer, dont le siège est à Paris et a été créé en 1922. Les voitures UIC qu'on a connues jusque dans la fin des années 2000, pour certaines, voire même 2005, et qui ont été radiées par la suite, qui ont eu toutes les livrées possibles et inimaginables, du vert olive uniforme aux livrées TER à double couleur, après aux livrées des régions. Donc voilà. On va monter dans le numéro 111, le deuxième essieu, encore un essieu, pour le Tandem. Et ça va être pareil pour le 112. Le 112, on va monter aussi un essieu. Le 112, l'autre train bleu. Il y a un autre train bleu que celui qui relie Paris à la Côte d'Azur. C'est le train Johannesburg-Le Cap.
qui, depuis 1953, assure cette longue relation de plus de 1600 km. Avec une photo de la voiture bar. C'est un train de la CIWL, Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Un charme de plus, la vapeur, puisqu'il a été tiré au départ de la gare du Cap par une machine à vapeur. Et on a une photo du réseau où il circulait. On a parlé des voitures UIC. Il était normal qu'à bord de la légendaire 241P, on parle de leurs petites sœurs, les USI, les voitures unifiées du service intérieur. Pareil qu'on a connu très longtemps, puisqu'elles ont été radiées un petit peu plus tôt que les UIC, mais qu'on a vu dans toutes les livrées possibles et inimaginables, aux couleurs des régions, vert olive, à double couleur, etc., etc. Donc le numéro 112 va comme le précédent, le 111. Hein. On va monter ce dernier essieu-là, comme ça on aura monté nos 4 essieux de la 241 P16 pour le Tandem. Et enfin, le dernier numéro que j'ai reçu, le numéro 113. On va parler du Sud Express, le grand train Saint-Pétersbourg-Lisbonne qui n'a jamais existé. Seul le Sud Express rattachera la péninsule ibérique au continent depuis Londres ou Paris. Malgré un matériel nouveau, son âge d'or n'ira pas au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Avec une carte du réseau ferré européen en 1946 tel qu'il l'était, il était prévu d'être tiré par des voitures salon de Pullman avec cuisine de la CIWL. Donc voilà. Le Sud changera de visage. Les voitures du Sud Express marron et crème deviendront bleu et crème dans les années 1930. La CIWL mise à l'œuvre. Une photo du réseau nord du Sud Express en gare d'Austerlitz et un diagramme d'une voiture Pullman. Et bien, après avoir parlé des voitures UIC et USI à bord de la légendaire 241P, il était normal qu'on parle de nos voitures corail. Les voitures corail que tout le monde connaît, même encore à l'heure actuelle, qui sont déclinées maintenant sous la livrée Wigo avec les Wigo classiques, sont nos ex-voitures corail qui roulaient soit sur nos Théos ou sur nos trains intercités. Quoiqu'elle persiste encore sur les trains intercités et maintenant sur les trains de nuit. Donc voilà nos voitures corail avec le fameux bogie Y32A. Et on va monter le dernier montant du bogie du Tandem, donc comme le numéro précédent, pour fermer le tout. Et bien voilà pour tous ces numéros que j'ai reçus. Et bien écoutez, maintenant que la présentation est faite, et bien on va passer tout de suite au montage de tout ce petit monde qui se trouve ici. Alors 18 numéros, c'est la première fois que j'ai autant de retard, mais ça va en faire des numéros. Hop. Et voilà. Et bien écoutez, tout ce petit monde est là, prêt à être monté. Et bien on se retrouve tout de suite pour le montage. Allez, à tout de suite.